Après le scan, je peux donc filtrer les fichiers selon leur nom, photos, documents, vidéos, audio, email, etc. J'ai ici photos, je peux prévisualiser les photos et sélectionner celles que je souhaite récupérer. Pour récupérer une photo, il suffit de la sélectionner, puis cliquer sur récupérer. Après, choisir la destination et l'opération sera faite. Les détails dans la suite de la vidéo. Bonsoir. Suite à une mauvaise manipulation ou un plantage du système d'exploit, un disque endommagé, corbeille vidée, infection par virus, partition perdue, vous avez perdu des photos et des vidéos de votre vacances ou de votre cérémonie de mariage, des fichiers très importants tels que votre thèse de doctorat, un rapport de formation, etc. C'est vraiment irritant, mais n'ayez pas peur, la solution est avec le logiciel Usus Data Recovery Wizard qu'on va découvrir. Pour ce faire, premièrement, vous allez sur cette page, le lien vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo et vous allez venir et cliquer sur télécharger gratuitement. Le logiciel, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Il y a deux versions payantes qui disposent plus de fonctionnalités. La version gratuite est tellement suffisante. Donc ce logiciel est spécialisé dans la récupération de documents, de photos, de vidéos, de musique et d'archives à partir soit d'un PC, d'une carte SD, d'une clé USB, d'un disque dur, d'un appareil photo numérique ou d'une carte mémoire. Une fois que vous avez téléchargé le fichier drwfray.exe, vous allez l'exécuter comme vous faites d'habitude pour les autres logiciels. Une fois installé, on va l'ouvrir. Voilà comment il se présente. Vous allez avoir ici vos partitions Windows telles que le disque C, le disque G, comme à part si vous avez plus de disques, un autre disque, et si vous connectez, incluez USB, une carte mémoire ou un appareil numérique, elle sera affichée ici. Si vous souhaitez préciser un nom, par exemple tel qu'un emplacement dans le bureau, ça concerne le corbeil, dans le corbeil, ou un dossier spécifique, vous pouvez le faire. Comment récupérer ces données? Le principe de fonctionnement est très simple. Scan, prévisualisation, récupération. La prévisualisation, ça va vous permettre de choisir donc les données qui vous sont importantes et que vous souhaitez récupérer pour ne pas récupérer tous les fichiers que le scan va découvrir. Pour, par exemple, récupérer des données à partir du disque local C, vous allez le sélectionner. S'il s'agit d'une autre partition, il suffit de cliquer dessus. Nous, on va faire la récupération à partir de disque G ou la partition G. Donc il faut la sélectionner. Puis vous allez cliquer sur analyser ici. À tout moment, vous pouvez arrêter le scan. Pour ce faire, vous allez venir ici. Voilà, maintenant j'ai arrêté parce que si je continue, ça va prendre beaucoup de temps. Alors ici, vous avez les filtres. Dans les filtres, vous pouvez filtrer soit les fichiers récents, fichiers perdus, corbeille, photos, documents, etc. On va choisir fichier perdu et on a vraiment ici donc tous les fichiers qu'on a perdus. Alors j'ai ici vidéo, donc je clique dessus. Voilà, si je clique, voilà, je prévisualise, voilà les prévisualisations. Sélectionnez l'élément à récupérer, un ou deux ou trois. Après, tout ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur récupérer. Récupérer. Alors, maintenant, vous allez choisir un dossier ou le lieu de destination pour la récupération. Voilà, le fichier a été récupéré. On va le voir. Le voilà. Maintenant, on va ouvrir la vidéo qu'on a récupérée. Et voilà, comme vous remarquez. Donc, c'est très rapide. Vraiment, c'est génial. Ce logiciel, je le trouve très puissant. Il est très utile. Ça va vous servir de récupérer tous les fichiers, que ce soit des photos, des vidéos, des audios, des fichiers Word, Excel, PowerPoint, etc. que vous avez perdu et vous allez les récupérer très rapidement. Ça, c'est une autre particularité de ce puissant logiciel. Alors, pour passer à la version payante, vous allez tout simplement cliquer sur mise à niveau ici. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez utiliser d'autres fonctionnalités dont dispose ce puissant logiciel. Ici, vous pouvez chercher donc un fichier ou un document spécifique. Et là, vous pouvez donc partager le soit sur Facebook ou sur Twitter. Si vous avez le menu, dans le menu, il y a la langue. Vous pouvez donc choisir votre langue.
vous pouvez ici vérifier les mises à jour, sauvegarder les données, et ici c'est à propos de ce logiciel. Donc vous pouvez l'utiliser en plein écran. Tous les fichiers qui sont indiqués ici, vous pouvez les récupérer. Mais avant de les récupérer, vous cliquez dessus et là vous pouvez les prévisualiser. Voilà les fichiers, donc c'est d'extension PowerPoint, soit d'extension Word, etc. Tous les types de fichiers. Pour récupérer un fichier comme on avait pour les vidéos, il suffit de cliquer dessus pour le sélectionner. Vous pouvez récupérer plus d'un fichier à la fois, il suffit de les sélectionner, puis cliquer sur récupérer, et c'est la même procédure que celle qu'on a. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux, et pour ne pas rater les prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui seront postées par la chaîne. À la prochaine fois.